AVAX sur le point d'exploser, c'est ce qu'on va regarder à travers cette position et cette analyse qui a été envoyée récemment. Alors, hop, la time frame de l'analyse, on est sur du daily. On va essayer d'observer ce qu'on peut voir en fait sur AVAX en daily. Du coup, en daily sur AVAX, c'est assez simple. On a le même setup que nous avions sur notre ami Bitcoin, pour ceux qui se rappellent, avec la création d'un lot, la prise du dernier lot, du coup, avec un lot protégé aux 14 dollars sur notre ami, en tout cas pour l'instant sur notre ami euh, AVAX. Nous avons cassé le dernier high qui se trouvait ici, ce qu'on appelle un COS, Change of Structure, voilà, qui nous confirmait la reprise d'un momentum haussier. Dès à présent, la structure haussière a été très très bien définie, avec ce bloc baissier plutôt à l'origine du mouvement à la hausse qui agit en tant que support. On crée donc un nouveau bloc comme vous voyez ici qui agit de nouveau en tant que support. Et maintenant, nous travaillons dans cette nouvelle zone qui est une nouvelle zone, encore une fois, de support. Je peux agrémenter cette zone en notant les fair value gap pour avoir un peu plus de confluence. Voilà. Donc on va garder cette demand ici qui a bien réagi. Voilà. Donc la tendance est claire, nette, précise. Donc au niveau de ce pattern-là, nous attendons une continuation de cette tendance haussière. Pour aller chercher quel niveau? Assez simple. Pour définir un TP, on utilise les supplies. En tout cas, moi je préfère récupérer les highs. Mousse, de son côté, c'est plus un mec qui sort sur les supplies. Donc techniquement, si on ajuste la position de Mousse, lui, il a une sortie à peu près, je crois, ici à 34. Si on regarde sa sortie, voilà, 34,60. Pourquoi pas? On pourrait sortir aussitôt que ici. Mais bon, lui se base sur cette supply ici, donc qui pourrait être très intéressant. Donc c'est assez simple, on utilise deux concepts, demand, supply, une entrée au niveau d'ici. Bien évidemment, si la tendance s'inverse, notre tendance haussière est cassée, bah, on sera stoppé ici avec la cassure de ce lot-là. Si on a raison, dans tous les cas, on va avoir une réaction prochainement et on va essayer de l'identifier sur la petite time frame pour essayer d'optimiser la position. Et nous aurons du coup un décollage jusqu'au 33, 34 et quelques. Je crois que c'était vers ici, 34-30. Donc voilà sur notre ami Avax. Ok. Ce qui est intéressant à noter sur Avax, c'est que c'est une position de continuation haussière. Donc on sera très vite, on va très vite savoir si jamais cette tendance haussière va continuer. Ok. Et si jamais elle ne continue pas, on sera stoppé. On aura le stop loss qui sera bien placé. N'oubliez pas, si vous voulez accéder à toutes ces analyses avant tout le monde, hop, je vais vous montrer les derniers résultats de trade. Donc il y a eu, voilà, ça on en avait déjà parlé, mais du coup il y a eu des très belles positions. Si vous voulez accéder à tout cela, vous avez les modalités dans la description pour rejoindre le groupe. C'est cool d'avoir nos analyses. Le mieux c'est d'être autonome et de comprendre les analyses et de les reproduire soi-même. Donc voilà, vous avez notre petit numéro WhatsApp en description pour parler directement avec nous et pour voir si vous voulez rejoindre. On a 13 places qui sont ouvertes du coup pour cette fin de mois et 13 autres pour le mois de juin. Donc n'hésitez pas. On est à peu près sur 13 mensuellement. Donc vous pouvez nous rejoindre. C'est un accompagnement qui dure 12 mois, donc un an pratiquement. Et voilà, vous avez accès à tout et on répond directement. Il y a un chat général, etc. Donc n'hésitez pas. Du côté AVAX maintenant, si on va en profondeur dans l'analyse, on va essayer du coup, ça c'était l'analyse de Mousse. Moi je vais essayer comment dire, essayer de m'exécuter de manière un petit peu plus précise, ok, avec des signaux qui seront plus intéressants. Sur Avax, alors si on regarde juste ici, je vais attendre exactement un setup comme ceci ou un setup comme ceci, ok. Dès lors que j'ai un setup comme ceci, je vais pouvoir me positionner dès lors qu'on aura une cassure du dernier high, comme ici. Donc si on revient dans le temps et qu'on est ici, on voit qu'on a le, oh, pardon, on voit qu'on a la création de cette espèce de support, très cool. Hop. Donc là, on a un peu ce support-là. J'espère qu'on va continuer à jauger dans cette zone-là pour avoir une config clean. Dès lors qu'on cassera un high majeur à l'origine du dump, on pourra se positionner. Le mieux, c'est quand on a une espèce d'accumulation. Parfois, ce n'est pas toujours le cas. Ici, on le voit avec ce nouveau lot qui a été fait et la cassure de ce high-là. Ici, techniquement, si je devais le jauger, moi, j'indiquerais une cassure de ce high-là. OK.
Si jamais elle n'a pas lieu et qu'on fait un nouveau point bas et qu'on a un reversal, donc si on a un nouveau point bas ici, pour ma part, le nouveau point haut ne sera plus là, mais hop, on le décale d'un niveau. Et là, ça permet d'entrer en position de manière plus précise dès lors qu'on a la cassure. Au lieu, du coup, comme sur ce niveau-là, au lieu d'acheter juste à l'entrée de la G-main qui est juste là, de mettre son stop ici, etc., on attend une cassure. Et ça, c'est plus intéressant pour rentrer, parce que imaginons qu'on a... Imaginons que là, on casse dès à présent, ok? On va faire le price action future. Je pense pas que ça fera ça, mais si jamais, si on a ça, à ce moment-là, bien sûr, pour ma part, le stop est ici. L'entrée est à la cassure, que vous voyez juste là. La prise de profit est sur le dernier high. Et on peut se contenter du coup de l'analyse plus globale qui pourrait nous indiquer un retour jusque dans la supply. Et là, on a optimisé la position de manière importante. Donc voilà, attendre la cassure d'un high majeur. Là, je suis sur du 3 heures, 4 heures. Je dirais, du coup, cassure de ce niveau-là en H4. Voilà. En tout cas, à voir ce qui va se mettre en place sur ce range ici. Mais ça vous permet du coup de profiter, pourquoi pas, d'une explosion de AVAX. Voilà un peu l'analyse, la réflexion derrière AVAX. Ce qui est intéressant avec ce genre de position, c'est que si jamais vous avez cette espèce d'accu, qu'elle se résulte en un simple mouvement comme ça et s'inverser, vous allez pouvoir sortir avec votre stop loss plus rapidement et éviter la suite. Parce que si jamais on n'est pas sur une continuation haussière, il y a de fortes probabilités qu'on s'accélère à la baisse. Et vous allez voir, c'est souvent comme ça. Et les stop loss, en fait, avec nos stratégies, quand vous placez des stop loss, surtout de notre côté, et bah ça vous permet de sortir, ok, notamment quand nous on trade en spot. Donc si j'achète du BTC là pour jouer le mouvement à la hausse que je sors, ça m'évite des gros mouvements à la baisse. Alors, je vais vous prendre le cas de Solana. Vous avez vu Solana, je suis rentré ici, 173, et je m'arrêterai sur ces propos-là juste après. Mais si je vais sur Solana, on regarde ici, on va se remettre sur... on est déjà sur la bonne time frame. Donc en gros, sur Solana, si je ne m'abuse, l'analyse, elle devait arriver ici. Ok. Je suis rentré là. Non, pardon. Je suis un ouf. Je suis rentré ici. Euh, C'était quoi? Ouais, voilà. C'était ça. Du coup, je suis rentré ici. À peu près environ. Il y avait mon stop loss là. Le fait d'être sorti à ce niveau-là, ça m'a permis d'éviter une chute de 8% supplémentaire sur le Solana. Et là, si on regarde jusqu'à aujourd'hui, voilà. Donc c'est l'importance aussi d'un stop loss bien placé qui permet en fait de sortir au moment où ton scénario est invalidé, voire même mieux, ton scénario va se retourner. Et donc là, c'est exactement la même chose. Pour ma part, si on est aussi, on garde ce momentum. Dès qu'on cassera ce momentum, notamment sur AVAX, on risque de reprendre une tendance baissière. Et donc, je serai out. Et du coup, là où j'ai acheté des AVAX, je les aurais vendus à perte, mais au bon moment pour éviter le drawdown plus important. Voilà. N'oubliez pas de nous rejoindre si jamais ça vous intéresse, de vous abonner si vous voulez plus de vidéos. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.